Et on parle maintenant des batteries au lithium qui sont dans le viseur des autorités après plusieurs incendies, dont un mortel à Reims au début du mois. Quelles sont les bonnes pratiques? Comment réduire les risques? Eh bien, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin se sont associés avec l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg pour tenter de trouver des solutions. Reportage Astrid Servant, Apolline Lehner et Odile Barthélémy. Trottinette, voiture électrique, cigarette électronique ou plus simplement smartphone, tous ces objets possèdent des batteries au lithium et dans quelques cas, le lithium, ça peut donner ça. Ces batteries sont de plus en plus nombreuses dans nos foyers et les signalements d'accidents de plus en plus fréquents. Une batterie, si elle est à des conditions dégradées, peut à un moment donné s'échauffer. On a des petits cylindres à l'intérieur de la batterie qui vont échauffer, qui vont libérer un électrolyte qui est inflammable et va prendre feu. On voit aussi des comportements où on charge les batteries la nuit, sans surveillance, sur un canapé, dans un lit, sur une surface combustible. Et là aussi, ça risque, en cas d'emballement thermique, de propager le feu à l'ensemble de l'habitation. Donc c'est tous ces comportements sur lesquels il faut alerter et sur lesquels les usagers doivent prendre des précautions. Comment éviter ces accidents parfois mortels? Sur le plan de la recherche, la piste principale, c'est d'en savoir plus sur l'état de la batterie en temps réel. On est à quel niveau de vie, on est à quel niveau de sécurité, on est à quel niveau d'autonomie ou densité d'énergie. L'emballement thermique, c'est une réaction en chaîne, en cascade, qu'on ne peut pas contrôler si ça démarre. Donc notre recherche, c'est de travailler sur la détection précoce de cet emballement thermique. Donc c'est pour cela qu'on travaille sur le BMS, qui est le cerveau de la batterie, pour prédire et anticiper ces problèmes, ces dysfonctionnements de la température. D'autres types de batteries plus stables, comme celles au sodium par exemple, sont en cours de développement. Mais en attendant, ce sont bien les bonnes pratiques qui priment.